Bon, Claudia, Oui, ça se passe? ça va et toi? Super. Ça faisait des mois qu'on essayait de faire un podcast, À peu près des années? des années. Donc Non, maintenant, moi. nous voilà. Yes. Pour les trois auditeurs qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi? Qui Même es-tu et moi, que fais-tu? même moi, je sais pas en fait. Fais au mieux. Bah écoute, Claudia Gluck, mon nom de famille. Je viens d'un petit bled de la campagne. Qu'est-ce que je fais? Bah, je grandis. Non, non, bah, là, je suis en train de finir mes études, un master de gestion que je fais en alternance donc dans une entreprise. On fait grosso modo des études thermiques pour particuliers et professionnels, donc dans la rénovation énergétique, rien à voir avec le sport. En dehors de ça, j'ai aussi fait une formation cette année pour mettre un pied dans le coaching. Donc c'est ce à quoi je tends en parallèle aussi. Et on va dire ce qui occupe pas mal de mon temps aussi, c'est l'entraînement, dans le CrossFit principalement. Et voilà, le sport quand même, on va dire en général. Super. Donc là, tu as eu une année super chargée Mm, avec du boulot, des études, beaucoup d'entraînement aussi. ouais, Félicitations encore pour ta 10e place aux demi-finales merci. cette année, à Yes. quelques places des Games. Ouais. Donc, c'est de bon augure pour l'année prochaine. Et là, du coup, ton horaire, il change un petit peu Mm. et tu vas avoir un petit peu plus de temps sur l'année qui vient pour t'entraîner. Donc, comment est-ce que tu entrevois cette nouvelle période? Parce que ça va, je pense, changer pas mal de Mm. choses pour toi quand même. Tu te réjouis, tu as un petit peu peur. Comment ça se passe? Je pense que c'est beaucoup mixed feelings, donc les deux en fait. Hyper hâte et forcément de planifier ma semaine un peu plus comme je l'entends, comme je le sens et essayer de mieux organiser mes entraînements et ma vie autour, surtout pour le côté récup, qui est je pense essentiel Mhm. et que j'ai pas encore pu trop mettre en place ou de façon optimale. Donc ça vraiment je me réjouis et découvrir et mettre en place d'autres petites choses. Après, forcément, ça fait un petit peu peur d'avoir plus de temps. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif, je pense. Donc, j'ai peur de, si j'ai trop de temps, je vais le masquer avec d'autres choses. Donc, j'ai plus de cours, mais bon, je vais faire une autre formation. Donc, je pense qu'il va falloir aussi me canaliser. Et bon, après, j'ai un super entourage donc, qui va m'aider à ça. Donc ça, j'ai hâte. Et aussi, voilà, de développer d'autres choses, encore une fois, sans trop en vouloir en faire. Mais voilà, le coaching, notamment avec les seniors que je vais reprendre sur Strasbourg et je vais essayer de le développer Mhm. à Triboc, donc dans la salle de Basile, mon copain, et puis des associés, bien sûr. Donc voilà, plein de choses, mais plutôt vraiment très, très hâte. Le coaching senior, c'est un truc qui t'a toujours attiré ou c'est comment ça se fait que tu te diriges là-dedans? Non, en fait, ça s'est fait pendant mon CQP, on travaille avec des enfants, des adultes et des seniors. On était obligé de travailler sur ces trois publics et effectivement, pendant mon alternance, j'ai vraiment accroché avec ces publics. Et en fait, il s'avère que c'est le cours de ma belle-mère qui va partir à la retraite. Mhm. Et du coup, je vais le reprendre avec une amie et son groupe, elle a aussi fait que mais ils sont vraiment géniaux. Tu as une doyenne de 95 ans qui continue à bouger, elle tient une minute de planche. Enfin, tu peux pas dire que pas faire enfin, tu peux pas dire qu'être en santé sans faire de sport, c'est partie intégrante de la santé quoi, et Ouais, de bien vieillir en fait. ouais. C'est vraiment ça qui m'a plu, qu'ils comprennent que ça fait partie de grandir et de vieillir en fait. Ouais. Donc là, tu étais là pour ce week-end. Tu avais ton level 1 Ouais, CrossFit que tu as fait dans une salle juste à côté. Là, on est chez Basics, comme d'hab, quand on ouais. enregistre en présentiel. Donc, David, merci toujours de nous accueillir ici chez toi. Tu viens de passer ton level 1. Ça fait combien d'années que tu es dans le CrossFit maintenant? Ça va faire bientôt 6 ans, 6 ans. en fin août, début septembre. Donc, tu as 6 ans de CrossFit. Mm. Tu as beaucoup d'expérience en compétition au plus haut niveau, juste avant les Games en tout cas. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue parce que je pense que pour moi, en tout cas, dans le CrossFit, il y a vraiment deux choses qui sont différentes, qu'on mélange souvent quand on parle du CrossFit en général, Ouais. mais qui demandent à être dissociées. En fait, c'est le CrossFit, le sport, la Ouais. compétition, et le CrossFit, la méthodologie, la philosophie. Mhm. Et donc, après ce week-end au level 1 et avec ton expérience en compétition, quelle est ta perspective de ces deux choses, justement?
Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des choses qui sont très, très différentes? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Ben, je pense que déjà, c'était une très belle expérience, un très beau week-end de rencontres et voilà, d'échanges autour du CrossFit. Et ça a confirmé beaucoup de choses. Forcément, j'ai appris des choses, on apprend toujours. Surtout sur la partie, là où j'ai le plus appris, moi personnellement, c'est sur la partie, donc on démontre 9 mouvements de base et après, il y a bien sûr plein d'autres mouvements dans le CrossFit. Et c'était vraiment la partie correction. Alors, effectivement, je savais faire un squat, je savais faire un jerk, bien sûr, et même le transmettre aussi. Mais c'est vrai que de voir ces choses-là décortiquées et de comment voir ce qui ne va pas et de l'appliquer sur quelqu'un d'autre, ça, c'est vrai que… alors, ce n'est pas un week-end de formation où tu apprends à coacher, on te donne des pistes. Mais c'est vrai que cette partie-là, j'ai beaucoup apprécié, donc la partie démonstration des mouvements. C'est vrai que c'est un peu répétitif. On revoit toujours 5 points de performance, voilà, les talons dans le sol, la ligne les abdos engagés, maintien de la colonne neutre, etc. Mais c'est vrai que de revoir ces basiques et de les réappuyer, ça prouve que c'est important. Et maintenant, le lien un peu… alors bon, ça, c'est une partie de la formation, mais le lien que je me suis surtout fait dans la tête et là où je me dis que… alors, il y a le CrossFit, bien sûr, pour la santé, pour la vie. Et la compète, certes, c'est des choses qui sont… moi, j'aime pas dire contraire. Pour moi, c'est complémentaire. Et en fait, c'est vraiment l'adaptation à la personne et ce qu'elle a besoin à son instant dans sa vie en ce moment et ce qu'elle a envie aussi. Et ce qui est bien quand même avec cette méthodologie, c'est que vraiment, tu peux vraiment… enfin, je peux faire un entraînement avec ma grand-mère et avoir le même stimuli, je sais jamais, stimulus, si tu adaptes bien l'entraînement, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la fonctionnalité des mouvements. Bon, voilà, après, on peut parler de plein de choses, hein, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas hétérogène, ça se contrechoque pas, ça va vraiment en complément. Après, c'est sûr que je prends l'exemple de ma mère, bah oui, son but c'est pas d'aller faire les CrossFit Games, mais son but c'est d'être en santé dans sa vie. Et je pense que même un athlète qui lui vise les CrossFit Games, son but c'est aussi d'être en bonne santé. Et je pense qu'un athlète des Games est en meilleure santé qu'une personne qui ne fait pas de sport du tout. Après, voilà, c'est toujours… tu repousses tes limites, blablabla. Donc, bien sûr, tu es peut-être enclin à la blessure. Mais encore une fois, je pense que j'ai été moins blessée dans mes 6 ans de CrossFit que 12 ans de gym. Alors, je n'ai pas eu de grosses blessures en gym. Mais voilà, j'ai parfois la cheville, parfois c'était le bas du dos. Là, en CrossFit, alors encore une fois, je touche du bois et ma tête. Mais vraiment, j'ai pas eu quelque chose qui m'a arrêté pendant des mois, quoi. Enfin… L'aspect qui, moi, en tout cas, me paraît très différent entre la philosophie du CrossFit et la compétition, c'est le volume. Oui. Parce que, en tout cas, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu. Je devrais peut-être le relire, le fitness en 100 mots, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais il y a un élément de très minimaliste, en fait, de l'approche CrossFit, de la philosophie, où, en gros, c'est la dose minimale pour continuer à progresser, sans nécessairement en faire trop. Alors que de par sa nature, la compétition, quand dans les grosses compètes maintenant, tu as 3 jours de compète, tu as 6, 7, 8 events. C'est clair. C'est énorme et tu as besoin en fait de beaucoup de volume d'entraînement. Pour basculer là-dessus, est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type pour toi? Je pense que c'est toujours intéressant de voir comment les gens ils s'entraînent à ton niveau. Donc, combien d'entraînements tu fais par semaine? Comment tu les distribues dans ta semaine à l'heure actuelle? Et après, on pourra parler peut-être de tes plans pour les mois à venir. Oui, effectivement, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais la définition, entre guillemets, de CrossFit, c'est mouvement fonctionnel varié, réalisé à haute intensité. Alors, on pourra aussi parler de l'intensité tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils ont quand même cette partie importante de
réaliser un entraînement avec de l'intensité. Et c'est là que CrossFit dit qu'il y a le plus de résultats. Effectivement, quand tu t'entraînes pour la compète, alors tu vas faire de la haute intensité, mais tu ne veux pas non plus en faire tous les jours. Donc, certes, tu vas avoir plus de volume, mais là, on va surtout axer plutôt sur la technique, du volume à différentes intensités. Donc, maintenant, si je prends par exemple ma semaine type, le lundi, je vais m'entraîner un entraînement concocté par toi-même. Le matin, en général, soit très tôt, vers 7 heures, soit entre midi, quand j'ai une pause. Ça va être là, en ce moment, on fait un focus technique, donc principalement des machines ou à faible intensité ou de la technique. Donc, ça va me durer après 1 heure, on va dire. Après, je vais manger, je retourne travailler et après, je fais en général une grande session en fin d'après-midi vers 17 heures, puisque ça dépend combien de temps j'ai et à quelle période de la saison aussi on va être. Si on est en saison off, comme un peu maintenant, en fait, sans compète, il va y avoir plus de volume parce qu'on va travailler la technique, on va revoir des bases en fait sur différents mouvements. Et ouais, ça va durer souvent 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures. Alors bon, là, c'est un peu plus, mais et alors il va y avoir un échauffement d'abord. Ensuite, typiquement, lundi, c'est souvent snatch, alors parfois en inverse, mais donc du snatch, donc on va revoir la technique, on va faire des montées de gamme. Souvent, quand même, plutôt CrossFit, on fait rarement que de l'haltéro pur, parce que c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on voit dans le CrossFit. Et après, il va y avoir, j'aime pas trop dire WOD, parce que WOD, on voit ça aussi comme intensité, mais voilà, du travail de volume avec un peu de fatigue, avec plus ou moins de fatigue d'ailleurs. Ça peut être des EMOM de 2-3 mouvements différents, ça peut être des AMRAP, ça peut... Donc voilà, pour accumuler en fait du volume sous fatigue, sous plus ou moins de fatigue. Parfois, voilà, on a quand même de l'intensité à la fin, parfois pas. Et voilà, après j'essaie de faire un peu un cool down si j'ai le temps, 10 minutes, pédaler un peu sur les machines. Donc voilà, ça va être ça, typiquement ça va être ça le lundi, mardi, mercredi, à peu près toujours pareil. Parfois j'enlève une session le midi si je me sens trop fatiguée. Le jeudi, je vais toujours nager, j'essaye de m'y tenir. Et après, j'essaye d'aller courir aussi, depuis plus souvent. Alors, j'aimerais garder que la natation le jeudi, mais pour l'instant, je ne sais pas où caler ma course, donc je le cale le jeudi. Après, ce qui est bien, c'est que je reste en dehors de la salle, donc ça, c'est sympa. Et ça me fait du bien aussi, mais après, je pense que limiter l'impact sur un jour, ça serait pas mal. Un jour en plus. Ça serait pas mal de faire que natation le jeudi ou quelque chose de vraiment super light pour justement pouvoir bien récupérer et avoir ton jeudi, vendredi, samedi derrière. Ouais, c'est ça. Du coup, vendredi, ce sera comme lundi, grosso modo, et samedi, en général, ça m'arrive de faire 2 sessions, mais ça va être plutôt une méga session, si on peut appeler ça. Voilà. Le samedi matin, 3 heures, grosso modo, ou pareil, technique. Et souvent, quand même, un peu plus de WOD. Et c'est là qu'en général, je peux aller à Colmar, donc au Grillen chez Lucchesa, ou bien je vais à Triboc, ou bien voilà, enfin, avec des personnes. Et là, on se challenge un petit peu et on met de l'intensité, quoi. Donc, là, avec ton planning, enfin, ça, c'est le planning général, comme tu l'as dit, ça évolue un peu selon le moment de l'année. Tu dirais que tu te pousses au-delà d'un 8 sur 10 effort combien de fois par semaine? Souvent un peu... Ça dépend vraiment des périodes. Je pense que là, en ce moment, je pense pas plus de 3 fois, 2-3 fois. Après, plus tu te rapproches des compètes et plus tu t'y pousses souvent, donc ça peut aller à 4-5. Mais sinon, j'essaye, voilà, et de plus en plus, en fait. Enfin, plus je prends en expérience et en niveau, et moins j'essaye d'aller à ce pourcentage haut d'intensité. Pourquoi? Parce que je pense que vu que je deviens aussi meilleure, c'est plus dur d'y aller et de récupérer aussi derrière. C'est plus taxant quand tu y vas? C'est plus taxant quand j'y vais, ouais. Plutôt nerveusement et mentalement que physiquement.
comment tu le ressens quand tu fais trop d'intensité? Comment ça se manifeste en fait dans le jour d'après, le sommeil, la récup? Qu'est-ce qui te fait dire en fait, ah ouais, là, c'est peut-être un peu trop, il faut que je lève un peu le pied? Je pense que c'est plutôt, tu le vois pas tout de suite. Je le vois plus, ouais, 2-3 jours après, quand tu essayes, je dis n'importe quoi, une barre d'haltéro. Et normalement, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, un snatch à 60, c'est facile. Et quand vraiment un snatch à 60, c'est dur, là, je me dis, bon, ouais, c'est dur, quoi. Ça t'a pris longtemps pour Et réaliser justement qu'il fallait que tu modules cette intensité? je pense que c'est venu aussi beaucoup avec notre travail qu'on fait pour vraiment me rendre compte de ce qu'on appelle les zones d'entraînement et aussi avec mon copain et mon coach. Voilà, on parle beaucoup plus de ça en ce moment. Et le fait aussi que j'évolue, je consacre plus de temps à l'entraînement, donc forcément je m'y intéresse plus, je réfléchis plus. Ben voilà, aujourd'hui on va faire ça, pourquoi on fait ça, quel est le stimulus recherché. Alors qu'avant, ben voilà, j'avais aussi un petit peu moins de temps, je lisais ma séance, je réfléchissais un petit peu, mais voilà, j'y allais et je faisais, et je prenais moins le temps de comprendre ce qu'il y avait derrière, quoi. Du coup, tu te fixes maintenant des objectifs pour chaque séance quand tu y vas ou pas nécessairement? Ouais, oui, des objectifs par séance et aussi, Luc le fait souvent. En début de semaine, il nous fait un petit brief de voilà, par exemple, cette semaine, ce sera demain et vendredi, on va faire 2 gros woods, ce sera notre grosse intensité. Il a dit c'est là qu'il faudra être performant le reste de la semaine, travail, technique à plus faible intensité, quoi. Mhm. À partir de combien d'entraînements par semaine tu dirais quelqu'un qui veut performer en CrossFit doit commencer à justement mieux gérer son intensité et sa distribution d'intensité sur la semaine? Ouais. Je pense déjà avant ça, c'est très important d'y aller progressivement. C'est vrai que ça fait bientôt 6 ans que je fais du CrossFit. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, il y a 6 ans, je vais aller aux Games, je vais m'entraîner 15 heures dans la semaine. Enfin, vraiment, même si je venais, je viens de la gymnastique rythmique ou même à niveau plus faible, donc on va dire, j'allais jusqu'au championnat de France au mieux, mais j'y allais pas souvent. Je m'entraînais quand même 10-12 heures à la fin, voire parfois 15 heures. Mhm. Mais parce que là, c'est du volume de mouvement. En fait, on cherche le mouvement parfait. Donc, tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est un enchaînement de 2 minutes. Enfin, bref, on dévie un peu de la question. Mais après, c'est vrai que progressivement, j'ai ajouté des entraînements dans ma semaine, etc. etc. Et ta question initiale, c'était à partir de quand il faut réguler son intensité. Je pense que déjà, c'est à partir du moment où tu commences à dédoubler tes séances, déjà, c'est important. Et je pense si tu as plus de 5 séances, 4-5 séances dans ta semaine, c'est bien de le faire. Et je pense en fait, même pour. C'est là où. Je sais pas si. Enfin, je suis d'accord avec la méthodologie de CrossFit dans le sens où il faut chercher la haute intensité, même par exemple pour ma mère ou n'importe. Mais je pense que c'est important aussi, toi-même tu sais, hein, le travail de basse intensité, même pour une personne débutante et surtout en fait pour une personne débutante. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tôt en fait pour réguler son intensité. Et après, c'est le job des coachs, mais c'est aussi une responsabilité personnelle, quoi, de s'informer et en fait de tester et d'essayer d'écouter son corps. Pas juste Alors, c'est trop bien parce qu'on est en groupe dans un cours, tu te laisses emporter et c'est trop cool. Mais si le lendemain, tu n'arrives pas à te lever, tu as ton alarme qui sonne à 8 heures et tu es toujours la tête. Alors, c'est normal d'être fatigué, d'avoir des courbatures et tout. Mais au bout d'un moment, si tu es comme ça pendant un mois, bon, c'est peut-être pas normal, quoi. Enfin, faut peut-être un peu voilà, écouter plus. Alors comment, je sais pas, tout con, hein, tu prends un carnet, tu notes un peu comment tu te sens et tu vois. Comme tu as parlé de cette émulation de groupe qui fait partie de la grande majorité de toutes les salles CrossFit. Est-ce que pour cette raison-là, des fois, tu aimes t'entraîner toute seule pour justement pouvoir te gérer un petit peu mieux et pas te faire peut-être tirer dans quelque chose qui n'était pas l'objectif du jour? 100% et j'adore m'entraîner seule. Après, j'adore aussi m'entraîner seule, mais quand même avec des gens dans la salle. Parce qu'en général, je m'entraîne en accès libre.
Et il y a toujours des copains dans la salle, c'est sûr. Après, j'adore m'entraîner avec mes amis. Mais c'est vrai que c'est aussi, et je pense que c'est plutôt le fait que, bon, je commence à avoir plus de temps, mais avant, voilà, j'avais max 1h30, 2 heures pour m'entraîner, donc ça filait droit, quoi. C'est vrai que plus tu rajoutes du monde, plus tu dois attendre, t'es prêt avec ta barre, enfin, tu vois, et tu perds vite, en fait, le temps de ton entraînement, et en fait, t'as plein de gens, ils disent, ouais, mais la session, là, c'est écrit en 1h30, ça rentre, mais bon, moi, j'ai mis 2h30, oui, mais t'as fait quoi entre tes chargements de barre, en fait? T'es allé boire 3 Noco, t'es allé… Non, mais tu vois, c'est un peu ce côté-là plutôt qui me plaît quand je suis seule, plutôt que ce côté… Je crois que ça, j'arrive assez bien à gérer, de pas trop regarder ce qui se passe à côté, même à l'entraînement, voilà, de rester dans mon truc et de m'écouter. Tu vois, c'est un avantage pour toi en tant qu'athlète de pouvoir faire ça? Ouais, je pense. Tu Je vois pense. d'autres athlètes qui ont de la peine à peut-être se gérer autour des autres ou qui peut-être dévient trop facilement de ce qu'ils voudraient ou devraient faire? Ouais, je pense. Après, même pas forcément, si on parle de demi ou quoi, mais je pense même mes amis avec qui je m'entraîne à ma boxe, finalement, tu vois. Parfois, ouais, effectivement, ils veulent essayer de me suivre. Alors, Luc, tu vois, il met dans la prog, ça c'est pour athlète demi-finale, ça c'est pour athlète quart de finale. Et en fait, ils vont vouloir faire demi-finale parce que je suis là, tu vois. Et du coup, ou pas forcément parce que je suis là. Et en fait, tu te rends compte que tu cut 15 fois, 3 fois ta série de 25 chest to bar alors que c'est censé la faire unbroken, c'était pas le stimulus recherché, quoi. Ouais. Tu peux parler de ça un petit peu, l'importance de s'entraîner à son niveau et de pas toujours vouloir, parce que bien sûr, on veut passer au niveau supérieur, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il faut déjà s'entraîner comme ceux qui sont au niveau supérieur. Ouais, c'est super important et c'est pour ça qu'il y a des programmations bien faites et surtout qu'on travaille à des pourcentages même en fait en classe. Et pour ça, c'est important alors même si les personnes visent pas de compète ou quoi, mais d'avoir un carnet ou ton téléphone, une application pour noter en fait tes progressions. Alors voilà, on va pas non plus noter tout parce que je sais que ça peut être chronophage. Voilà, ma mère, ça la saoule de noter ce qu'elle a fait en back squat, mais par exemple, je pense souvent aux exemples que je connais, mais ma marraine, elle a commencé en même temps que ma maman. Elle a toujours son petit carnet, elle note, voilà, aujourd'hui, back squat, 45 kilos. Et du coup, tu as cette progression et tu sais que, voilà, s'il y a écrit 60% au tableau, c'est 60% et c'est pas 75% parce que tu te sens bien. Après, bien sûr, si tu sens que tu es en vraiment grande forme et que le coach est d'accord ou bien voilà, tu sens qu'il y a un peu l'émulation, oui, tu peux tenter un truc, mais le but, c'est pas de le faire toutes les semaines. Maximum une fois par mois ou tous les 2-3 mois, quoi. Enfin, faut pas… Ça m'amène à un autre point qui, à mon avis, est super intéressant, c'est le fait de vraiment faire la part entre l'entraînement et la compétition. Ouais, et l'entraînement est manifester ou exprimer les qualités que tu as développées à l'entraînement. Ouais. Est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui devrait être plus prononcé ou plus clair dans, je ne vais pas dire la méthodologie parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est abordé directement, mais dans le concept général du CrossFit, de se dire que voilà, il y a un moment pour s'entraîner, il y a un moment pour exprimer ce qu'on a développé. Ouais, en fait, on a fait Luc a organisé les Mjolnir Camp en juillet là, et on est intervenu avec Basile et notamment sur l'entraînement et la compétition et l'entraînement pour la compétition qui en fait sont 100% des choses à part. La majorité de l'année et de l'entraînement, même pour un compétiteur, ça va être de l'entraînement. Et après, il va y avoir des phases dans l'année où on va faire l'entraînement à la performance. Où ça, pour moi, c'est vraiment penser à tout ce qu'il va y avoir autour de ta compète et comment l'aborder. Alors, c'est des choses typiques. On a parlé vraiment du WOD, de ta stratégie à mettre en place avant, de comment l'entraîner, même, on va dire, un mois à l'avance, par exemple.
avec un WOD dans ta semaine. On va dire, par exemple, tous les mercredis, tu vas prendre le WOD du jour et tu vas te dessiner un flow avec un floor. Parce qu'en compète, tu auras toujours un départ, une arrivée. Souvent, tu vas avancer toutes tes 20 reps. Ça va durer des secondes en plus. À la fin, il va falloir revenir toucher ta box. Moi, typiquement, ma première compète, c'était des affiliate battle. Première grosse compète. Et il y a un WOD, je pensais pas du tout être devant, tu vois. Et je finis mon bike, je finis mes DU. Et là, je suis là comme ça et je regarde. Et tu as Isa qui me propulse, elle me jette pour que j'aille courir. Et elle me dit, mais cours! Et en fait, fallait que j'aille courir, toucher ma box. Typiquement, je n'étais pas prête à ça, en fait. Ouais. Je n'étais pas entraînée à aller courir après mon WOD. Ouais. Et ça, pour moi, c'est super important. Alors, on va dire que c'est quelques secondes, ouais, mais quelques secondes, c'est hyper important en compète. Il y a des WOD, ça se joue à même pas une seconde. Donc bien sûr que c'est important, quoi. Et ça peut, par exemple, te rattraper une transition où tu vas prendre la magnésie alors que tu n'as pas besoin d'en prendre, juste parce que tu es un peu KO, tu vois. Mais ouais, et pour moi, alors, encore une fois, c'est important de ne pas le faire tous les jours. Mais voilà, à l'approche des Open, hein, tout con, mais voilà, tu vas travailler tes transitions à monter et descendre sur rameur. Tu vas travailler ta transition à prendre ta medball et partir tout de suite. Tu vas travailler à tout simplement te filmer et voir, calculer combien de temps tu vas mettre entre, par exemple, le WOD 19, wall ball 19 cal rameur. Combien de transitions tu prends entre les deux, et ça sur tout le WOD. Est-ce que c'est toujours les mêmes intervalles, ou est-ce qu'au fur et à mesure, c'est souvent ça, hein, avec la fatigue, tu as l'impression que c'est que 5 secondes, mais en fait, tu es à 25 secondes de transition. C'est énorme, tu vois, sur un WOD. Donc voilà, c'est tout ça. Après, on peut parler de 20 000 choses, mais c'est déjà des bonnes pistes à bosser. Pour les events de compétition où tu vas vraiment pousser pour la performance et essayer de finir le plus rapidement possible, pour toi, quelles sont les petites choses qui ont fait la différence ces derniers mois ou ces dernières années sur lesquelles tu te focalises pour justement faire en sorte que tu puisses vraiment pleinement exprimer ton potentiel et que tu ne sois pas retenu ou désavantagé par des détails que tu aurais ratés pendant l'event? Pas regarder à côté. Ce qui s'est passé sur mon premier WOD de demi où j'ai explosé. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, vraiment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais se concentrer sur soi. Alors, c'est vrai qu'en CrossFit, normalement, de base, on ne savait pas trop les épreuves à l'avance. Je pense que c'est surtout pour des questions logistiques qui nous le dévoilent au moins une semaine à l'avance. Alors bon, tu as ton WOD à l'avance. Tu n'es pas obligé de tous les tester, mais réfléchis-y bien, au moins se prendre au moins 15-20 minutes par WOD et regarder, vraiment faire sa stratégie, réfléchir à, ok, si par exemple c'est 15 chest to bar, 15 front squat, 15 push-up, j'ai n'importe quoi, et que c'est à 30 kg, bon, 30 kg, je le bouge bien, je peux faire tout le temps des séries unbroken. 15, j'ai dit quoi, push-up, pull-up, bon, je suis un peu compliquée, je sais que j'en tiens bien 10-12, après ça devient dur. Peut-être que dès le départ, je vais faire 10-5. C'est des choses, ça paraît bête, mais c'est super important. Planifier, avoir une stratégie et pas y aller juste la fleur au fusil. 100%. Alors, il faut s'écouter, c'est super important. Ouais. Et ça se travaille aussi à l'entraînement, tous les jours, quoi. Pas forcément que ce qu'on parlait avant d'entraînement pour la performance, mais de s'écouter, de se sentir, ok, là, je sens que mon corps est bien, j'arrive bien à respirer. Là, je sens que ça commence à brûler. Je sais pas, j'ai mon mollet qui est en feu. Et comment faire pour gérer ça aussi? Est-ce que c'est juste par la pensée que tu arrives à changer, ou est-ce qu'il faut que tu arrives à baisser ton volume, baisser ton intensité et accélérer sur une autre partie de ton WOD? Ça, en compète, justement, tu parlais avant de prendre la magnésie que tu n'en as peut-être pas besoin. Ouais. Comment est-ce que tu fais la part entre je me repose parce que ça fait mal, ou je me repose parce que j'ai vraiment besoin de prendre 3 à 4 respirations avant de repartir? Ah, je n'ai pas encore trouvé la solution. Hein. J'aimerais bien savoir, mais non, je cherche encore. Est-ce qu'il y a certains ressentis qui te disent là, il faut vraiment que tu ralentisses ou que tu commences à te gérer un petit peu plus? Ouais, par exemple, pour moi, de par aussi nos tests, et je le sais aussi de mes ressentis, ça va être plutôt tout ce qui est douleur ou sensation musculaire qui vont me limiter. Où là, je sais que, ouais, bon, faut pas que tu déconnes, Claudia, parce que si tu arrives à la saturation,
là, c'est difficile de repartir. Par contre, bon, du coup, mon cœur s'emballe jamais trop. Mais voilà, si par exemple, j'ai du mal un peu à respirer ou pas, bon, en général, c'est jamais trop quelque chose. Ou peut-être que voilà, si je prends un petit peu plus de transition sur un prochain tour, après, j'arrive à le gérer derrière et à le rattraper. Après, je pense que c'est important. Alors, ça dépend de ton WOD. Si c'est un WOD sprint, non, il ne faut pas y aller doucement au début et accélérer à la fin. Mais voilà, selon la taille de ton WOD aussi, d'adapter ton niveau d'intensité dès le départ, quoi. Pour revenir à l'entraînement et au volume de travail, est-ce que tu vois ton volume d'entraînement changer de manière significative une fois que tu auras un petit peu plus de temps d'ici un mois et demi? Oui, je pense surtout rajouter du travail plutôt des techniques de faible intensité, juste de mouvement, de prévention de blessures. Encore une fois, je ne me suis pas trop blessée et je touche du bois à ma tête. Et voilà, je ne me souhaite pas de me blesser, mais voilà, essayer de faire encore plus de mouvements juste pour la qualité, de m'échauffer beaucoup plus. C'est vrai que là, on vient de faire un test de course à pied et c'est vrai que je dis souvent j'ai un peu de mal parfois sur la course, mais en fait c'est parce que je m'échauffe pas assez, quoi, et parce que j'ai pas forcément assez de temps entre midi si je vais courir de faire 30 minutes d'échauffement et après encore 1 heure de course, c'est impossible. Enfin, faut que je retourne travailler ou quoi. Donc c'est vrai que ça c'est des petites choses importantes. Et après ça va être tout le côté récup où je pense c'est essentiel si tu veux performer. On en parle de plus en plus. Tu le vois. Même dans d'autres sports, hein, finalement, des athlètes qui ont ou alors un mi-temps ou qui travaillent pas à côté, mais pourquoi? Parce que tu as moins de charge mentale, tu as plus de temps pour mieux gérer ton sommeil, dormir au moins 9 heures, voire 10 heures par nuit, voilà, pouvoir vraiment, avant chaque soir, je sais pas, lire 1 heure, te poser, t'étirer et pas finir sur tes emails ou enfin voilà, de gérer plus ce côté récup en fait. Et c'est vrai que là, j'ai encore du mal à me faire. Alors, certes, mon dimanche, c'est récup et j'essaye de rien faire, mais en fait, je fais jamais rien. Donc, est-ce que je récupère vraiment un jour dans la semaine? Oui, je dirais oui. Bien sûr, je ne vais pas courir 10 km mon dimanche, mais en général, en fait, je fais quand même plein de choses. Je vois mes amis, je vois ma famille. Parfois même juste aller au resto, c'est l'enfer parce que tu es 5 heures assis et c'est pas du tout de la récup en fait. Donc, bien sûr, ça fait du bien et j'adore les voir et tout, mais je pense que j'aimerais avoir aussi un jour où j'essaye de rien faire. Alors, ce sera un super méga challenge, hein, Ouais. mais je pense que ça sera important, surtout sur le long terme. Tu as parlé de ta famille. Ouais. Quelle est la place de ta famille dans ton sport, ta performance, ta vie de tous les jours? Big. Non, ouais, super important, hein, c'est sûr. On est très famille, on l'a toujours été. J'ai grandi, ma grand-mère habite dans le même village, enfin mes grands-parents habitent dans le même village, mon autre grand-mère dans le village juste à côté, ma marraine juste à côté, mon parrain, bon, pas très loin non plus. Enfin voilà, je sais que voilà, on fête tous nos anniversaires, on se voit au moins, alors pas une fois par semaine, mais une fois par mois minimum. Ils ont toujours été à toutes mes compètes de gym, ils sont à quasi toutes mes compètes de CrossFit. Mes parents sont venus aux demi-finales. Enfin voilà, vraiment, c'est. Et pour ma famille qui ne peut pas se déplacer, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Ma grand-mère, c'est ma community manager du village. Enfin, tout le village est au courant de ce que j'ai fait. Elle va pousser pour que j'ai des petits articles dans les journaux locaux. Enfin voilà, vraiment non, trop important. Trop important pour moi, ouais. J'ai eu la chance de rencontrer tes parents, ta grand-maman aussi, quand je suis passé en Alsace dernièrement. Et un truc qui m'a frappé en bien, c'est leur attitude, la positivité qui rayonne. Ouais. Et on retrouve la même chose chez toi. Dans quelle mesure, est-ce que déjà tu en as conscience? Et est-ce que tu penses que ça joue un rôle dans ta performance, dans ta vie de tous les jours? Je pense, c'est vrai que oui, bien sûr, si tu penses tous les jours que tu es une merde, que la vie c'est la merde, t'es pas très bien dans ta tête, quoi. J'en ai conscience, oui, je pense que j'en ai conscience que je suis plutôt quelqu'un de positive.
Après, je pense que j'ai été dans un super environnement avec ma famille, comme tu dis, qui est très positif depuis petite. Donc, je pense que peut-être pour quelqu'un d'extérieur, ça se voit un peu plus, parce que pour moi, ça me semble normal en fait. Mais c'est vrai que non, c'est une grande chance et j'en suis super reconnaissante, quoi. C'est pour ça qu'ils sont aussi si importants pour moi. Donc, voilà, je ne saurais pas quoi rajouter. Tu... Est-ce que tu penses à comment tu te parles à toi-même? Mm, Les mots que tu utilises dans ta tête pour te qualifier, pour mm. est-ce que tu as développé des routines de ce côté-là ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir du travail à faire de ce côté-là pour toi? Ah, j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Mhm. Je pense que j'en fais pas assez. Je pense que je gère pas trop mal ce côté, je sais pas si on peut dire prépa mental. Je suis pas quelqu'un non plus qui va toujours me casser ou me trouver nulle ou quoi. Mais après, je pense que c'est vraiment un aspect que j'aimerais bosser plus. Pourquoi Peut-être tu penses travailler que c'est avec important? quelqu'un. Je pense que c'est hyper important d'être sûr déjà et enfin d'y croire à ce que tu fais, ce que tu es capable de faire. Ça, je crois que je suis très convaincue. Et après, je pense que on a tous nos moments. Enfin, je pense même les meilleurs ont leurs moments de doute. Après, pour l'instant, en compète, j'arrive à gérer ça. Mais je pense que c'est plutôt, voilà, il y a des périodes dans l'année où si tu accumules 2, 3, voire une, voire 2 semaines d'entraînement pas très bien, tu commences à te remettre, enfin, moi, je commence à me remettre en question. Et ça fait partie du processus, c'est sûr. Mais peut-être que de le travailler avec quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui t'aide là-dessus et voilà, qui te dit que c'est voilà, peut-être juste des pensées que tu peux contrôler, ça pourrait changer ça aussi et peut-être éviter ce que tu peux te dire derrière parce que ça arrive d'être pas en forme quoi finalement, mais ce que tu dis derrière, je pense que c'est très important. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de moments difficiles que tu as dû gérer, un en compétition et un dans l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, enfin, lié à l'entraînement, et Ouais. comment tu as traversé ces situations? Ok. Alors en compète, c'était une de mes premières compètes, c'était avec Flora aux Alsace Throwdown, donc chez Lukeisa. Et c'est vrai il y avait des ring dips stricts. Et en fait, j'avais juste pas la force pour les faire. Ouais. Donc j'étais sur mes anneaux, j'essayais de pousser et puis il se passait rien. J'avais dû en faire un ou deux, tu vois, quand j'étais encore fraîche. Et Flora en faisait un petit peu plus que moi. Et là, j'étais juste là et je crois que j'ai même commencé à pleurer. Enfin, tu te sens juste hyper impuissant en fait. T'as l'air con en fait hein, pendant ton road. Enfin, t'es juste là et tu te dis mais je me souviens plus ce qui s'est passé dans ma tête, mais oui, si j'étais à moitié en train de pleurer, il se passait pas des trucs bien là-haut, tu vois. J'étais un peu pas bien, quoi. Et comment je l'ai géré après, voilà, bon, on était en équipe, donc je pense que ça a aidé aussi au fait que tu te soutiens, en fait, vu que l'autre essaye de le faire aussi, tu l'encourages, donc tu penses moins un peu à toi-même et à ce que tu es en train de faire. Mais c'est vrai que c'était hyper insupportable de et en fait, encore plus récemment, mais pire que ça, mais oui, c'était aux demi-finales. Mais rope climb, bah ouais, sur ma 8e legless rope climb, je me prends une no-rep. C'était sûrement no-rep. Et après ça, méga congestion, impossible de repartir sur la. C'était la 8e, du coup, sur finir ma 8e répétition. J'avais les bras complètement congestionnés. Et normalement, tu le récupères pendant ta course. Et vu que j'avais pas de course, j'ai essayé de reprendre 10 secondes après. Et là, au lieu de me dire non, Claudia, il te faut au moins 20 à 30 secondes, c'était le temps de la course, pour essayer de repartir, toutes les 10 secondes, j'essayais de faire un quart de rope climb, comme toi, tu essayes de chanter des quarts de chansons. C'est ma spécialité. Mais toi, ça sonne bien, tu vois. Moi, ça n'a pas sonné du tout bien, mes quarts de rope climb. Ouais, t'as l'air con, hein, t'es là pendant ton truc. Il y avait mes amis, ma famille, Luc, Isa, tout le monde, Basile en face de moi, là, en train de me regarder et on souriait et on était juste, bon, that's it, quoi. Enfin, Après l'event,
Après l'event, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as pensé pour popcorn. Popcorn J'ai n'est dit, plus jamais. putain, Claudia, là, t'as merdé grave. Hein. C'était le premier? Ouais, c'était le premier. Du coup, comment tu rebondis d'un premier Euh, WOD comme ça qui se passe? Claudia, regarde plus à droite ni à ta gauche, en fait. C'est ça qui Ah t'a… ouais, 100%. Ouais. J'ai été hyper happée par le floor, l'ambiance. Et normalement, vraiment, c'est des choses que j'arrive hyper bien à contrôler. C'est vrai que là, j'étais dans la première vague avec que les meilleurs. Ben, déjà, en demi-finale, tu as théoriquement les meilleurs. Et j'étais en plus dans la dernière vague, donc avec les meilleurs. Et je me suis complètement laissée emporter. Alors que c'est des choses. Et je pense que j'avais. Alors, ça va sembler hautain et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'étais quand même dans des grosses compètes avant, mais j'étais jamais avec que des gens meilleurs que moi en fait, ou quasiment, ou enfin on a peut-être le même niveau, j'en sais rien, mais et là c'était vraiment que des filles comme ça, donc je pense que je me suis vraiment laissée emporter en mode d'habitude, t'es un peu devant, ou en tout cas dans le pack de devant, bah là peut-être qu'il fallait que je sois dans le pack du milieu, voire de derrière. Et que je remonte à la fin, ou bien voilà, c'était juste en fait fallait vraiment que je me concentre sur moi en fait. Et là, j'ai été complètement emportée. Et je me souviens, les deux, même, je crois que la première minute, je suis devant, quoi. J'entends que le speaker qui dit Claudia Gluck. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe, wesh? Ouais. Alors que, voilà, bon, je pensais aller j'avais fait un super truc à l'entraînement. C'était quelque chose qui me plaisait. J'aime bien les legless. Je suis pas trop mal, quoi. Mais ouais, là, j'étais vraiment dans une situation que j'avais jamais. Même à l'entraînement, c'est des choses qui m'arrivent pas souvent d'arriver à la rupture, quoi. Ok. J'arrive à peu près à savoir, à comprendre quand elle va venir et à me dire, bon, là, il faut que tu ralentisses, quoi. Et est-ce qu'il y a eu Et des… à l'entraînement, tu me Oui. demandais, du coup, si j'avais des situations pareilles. Oui, je pense que c'est surtout quand je travaille, forcément, bien sûr, mes points faibles. Et là, c'est très dur. Quand je sais que je le travaille beaucoup et je progresse, mais ça, forcément, hein, par définition, tes points faibles, tu progresses moins vite. Je ne sais pas si c'est une définition, mais et c'est vraiment dur d'accepter que ça va prendre du temps et que tu n'es même pas à la moitié encore de ce que font les autres, par exemple, mais tu vas juste progresser encore plus doucement et c'est comme ça. Donc ouais, ça m'arrive, par exemple, je sais pas, là récemment, j'ai fait un haut de qualif où il y avait du rameur et derrière j'ai travaillé un autre mouvement où je suis pas bien et ouais, après c'était dur et j'ai pleuré pendant 15 minutes. Et après voilà, tu te dis que c'est comme ça, tu l'acceptes déjà, c'est important de l'accepter. Et puis tu travailles sur autre chose. Et après, je pense que c'est important aussi, si c'est passé par exemple un truc comme ça, de finir quand même sur une note positive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée aller m'entraîner avec les gars et on a fait un truc fun, quoi. Un truc en team. Je sais plus, on a fait du strongman, bench press. Enfin, voilà, un truc un peu où tu penses pas trop, quoi. Et je pense que ça, c'est des choses qui arrivent aussi par rapport à ce que tu te dis dans ta tête. Finalement, si j'avais juste fait mon truc, je ne m'étais pas trop concentrée bon là, pour le coup, je me comparais que à moi-même. Je me comparais pas trop aux autres, mais il y a 3 mois, je faisais quasiment la même chose, pas beaucoup mieux. Moi, j'avais le seum, quoi. Mais après, il y a plein de facteurs qui font que c'était aussi ma fatigue. J'ai rendu mon mémoire il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, et il faut aussi se souvenir de ça. Donc, je pense que c'est important de pas juste laisser le truc se faire. Et alors, c'est bien de passer à autre chose, mais peut-être réfléchir et comment te dire, ouais, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire tout de suite, un peu après, et pour gérer ça mieux. Voilà. C'est possible que je t'ai demandé ça aux Alsaces, déjà, je ne me rappelle plus, mais est-ce que quand tu participes à des compétitions, tu te permets de juger la qualité de la programmation ou est-ce que tu restes très détaché et tu es juste là pour exécuter le travail? Les deux. Je pense en premier lieu quand même, au final, je vais faire tous les WOD. Donc oui, je suis là pour faire le taf et voilà. Après, bien sûr, je suis quand même là
forcément, on a tous nos WOD qu'on préfère, les WOD qu'on n'aime pas trop, les WOD où on sait qu'on ne va pas faire des perfs de ouf. À l'inverse, parfois, je me suis surprise sur certains WOD, par exemple en demi-finale, quoi, où à l'entraînement, c'était la catastrophe. Et en fait, j'ai fait un super truc en demi, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de s'en détacher quand même. Au final, tu vas faire tous les WOD et c'est comme ça, quoi. Mais bien sûr, après, on est humain, on a tous des jugements et même si on dit qu'il ne faut pas juger, ben, on juge, quoi. T'as pensé quoi des games cette année? Trop cool! Ouais, c'était génial. Qu'est-ce qui a changé pour toi des années précédentes? Si tu devais parler de la globalité de la compète. Je pense que c'est vrai qu'on a un peu retrouvé ce côté, ce qu'essaye de développer l'IF3, donc la fitness, functional fitness, international functional fitness, qui est voilà, une petite fédé qui se développe. Et pour moi, c'est assez complémentaire au CrossFit. Il ne faut pas voir l'un et l'autre à côté, comme avant on disait la compète et l'entraînement, c'est complémentaire. D'avoir un peu des WOD très skill et très… par exemple, les skills en gym, voilà, c'était des skills, revenir aux bases, master the basics, et après, tu montes en niveau, quoi. Donc, c'est vrai qu'un peu des WOD très… alors, il y avait un truc très force avec le yoke, les deadlifts et les clean, sprint force, quoi. Alors, ça reste du CrossFit, mais tu vois, un peu plus… en même temps, il y a 15 épreuves, donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas du CrossFit, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu ne peux pas dire on n'a pas fait du CrossFit, mais des épreuves un peu plus qui changeaient, quoi. Ouais. On a retrouvé je ne peux pas dire des nouvelles choses parce qu'en fait, a priori, bon, je ne faisais pas de CrossFit, mais en 2013 ou je ne sais pas quoi, il y avait déjà des barres parallèles. Et au final, quand tu prends la gym, tu apprends à faire des dips sur une barre parallèle avant d'aller sur les anneaux, quoi. Mais c'est vrai que ce côté un peu, il y avait une fraîcheur, quoi, dans la programmation cette année, j'ai trouvé. De quoi tu te réjouis cette prochaine année pour toi? De la vie. Non, mais de tout. Tellement de choses. De partager cette aventure avec mes proches, de voir comment je vais réussir à gérer mon entraînement avec un peu plus de temps, de continuer à apprendre, à partager, à me former, à transmettre. Et ouais, il y a tellement de choses, même hors CrossFit. En fait, si j'ai un peu plus de temps, j'aimerais bien faire d'autres choses. Alors, j'aime ce que je fais. Dans mon entreprise, ça se passe super bien, bien sûr. Mais c'est plutôt le côté école qui, cette année, m'a un peu saturé. L'université, très cadrée, très universitaire, être présent, si, ça. Voilà, apprendre un peu d'autres choses. Hier, tout con, mais vous avez fait de la guitare et chanté avec Lynn, pourquoi pas essayer de prendre des cours de piano ou voilà, il y a tellement de choses qui sont hyper intéressantes dans la vie, donc ouais, essayer de creuser un peu d'autres choses. Lire plus, c'est vrai que encore une fois, tu m'avais prêté un livre où j'ai après 15 ou 20 livres à la maison, j'ai lu 10 pages et après j'ai du mal à finir parce que je lis toute la journée au travail ou pour les cours et c'est assez déjà prenant dans ma tête. Donc, rajouter encore 1 heure de lecture le soir, je suis crevée, quoi. Enfin, je peux plus, quoi. Donc ouais, des choses comme ça, j'ai vraiment hâte. Super. Merci d'avoir pris le temps pour le podcast. Merci à toi. Je suis content qu'on ait enfin pu le faire. Yeah. Et puis, bon entraînement. Merci. Et à bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!